Eh bien salut à tous les évileurs, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la notice de mise à jour de Summoners Wars Chronicles. Et puis ensuite on passera directement en jeu pour regarder un petit peu comment ça se passe. Donc comme vous le savez, il y a une grosse mise à jour qui est sortie ce matin au moment où je tourne la vidéo, hein. Donc on est jeudi 10 juillet. Et en fait, on a donc eu cette fameuse mise à jour des raids qui est sortie. Et on va se lire la note des développeurs et aller regarder un petit peu comment ça se passe. Donc salutations de Summoners Wars Chronicle, la mise à jour du 10 du 7 a apporté une refonte majeure des raids et équipements. Les raids auparavant divisés en niveaux élite, héroïque, mythique sont désormais répartis sur 10 niveaux de difficulté, offrant une progression claire et structurée selon le palier atteint. Côté équipement, un nouveau palier d'éveil 6 étoiles niveau 6 d'éveil a été introduit, ainsi qu'un nouveau grade, le grade antique, qui vient se placer au-dessus du mythique, vous comprendrez un petit peu après. Les équipements de grade antique sont désormais, disposent désormais d'un système permettant d'améliorer les propriétés exclusives au PVP, donc au JCE pardon. Donc en gros vous allez augmenter vos paramètres du PVE, pour que, vos stats PVE, pour que ça puisse augmenter vos dégâts et que vous puissiez passer des plus gros paliers de raid, afin de vous permettre de devenir plus puissant que jamais. Et pour permettre de découvrir ces nouveautés par vous-même, la CM, donc Community Manager Luna, vous a préparé des coupons cadeaux tels que des tickets de raid mythiques. Obtenez également 250 pièces d'or de la folie, une devise obtenable uniquement en raid mythique. Pour avoir l'opportunité de tester les équipements antiques brillants 6 étoiles avec le set de votre choix. Donc ici en gros ça va vous permettre ces pièces là, donc les pièces de la folie que vous allez obtenir. Quand vous ferez du raid mythique, vous allez obtenir évidemment des stuff mythiques, ça c'est comme avant, ça bouge pas. Mais vous allez également obtenir les pièces un petit peu à la même manière que les pièces qu'on avait avant en raid mythique, qui vont vous permettre du coup de pouvoir acheter les équipements que vous n'avez pas, ou des équipements qui vous intéressent plus que ceux que vous avez droppés. Mais ce n'est pas tout. Afin de vous laisser le temps de vous adapter au nouveau système d'équipement et de progresser à travers les niveaux 1 à 9 des raids avant de tenter le niveau final, la nouvelle saison des raids mythiques, initialement prévue juste après la mise à jour du 10 juillet, a été reportée au 14 du 7 à minuit, heure du serveur. Nous vous invitons à consulter la note des mises à jour pour plus de détails des raids mythiques. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le cadeau de Luna pour tenter de décrocher votre équipement antique brillant. Donc nous avons deux codes coupons. Nous avons Force Mythique et Raid Clear. Donc deux codes coupons qui sont à utiliser évidemment en jeu. Hop, je vais le faire tout de suite comme ça c'est fait. Et puis je vous mettrai évidemment... Hop là. De toute façon, vous avez les coupons qui s'affichent à l'écran, sachant que je tiens à préciser on voit qu'ils sont disponibles jusqu'au 10 octobre. Donc vous avez 2 mois et demi, je crois, pour remettre les codes coupons. Ou 3 mois, pardon. Non, attendez. Août, septembre, oui, 2 mois, en gros. Donc vous avez 2 mois pour utiliser les codes coupons. On va maintenant faire la transition Streamlabs pour venir du coup sur le jeu. Donc je vous bouge la fenêtre de jeu. Hop, on part sur Chronicles et on va donc regarder un petit peu ce que donne la mise à jour directement en jeu. Chose que je ne faisais pas avant quand je faisais des reviews de mise à jour. Donc ici c'est juste parce que j'ai des nouveaux items. Donc maintenant, si vous voyez, le bouton raid est beaucoup plus gros, il n'est plus centré comme avant. Le champ de bataille a pris une petite icône. Et donc maintenant quand vous allez dans la section raid, vous n'avez plus la division par 3 comme avant, mais vous avez bel et bien 10 niveaux au total. Donc vous avez un niveau ici, un 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 ici. Et en fait, si vous regardez bien les icônes des mobs, ce sont tout simplement les raids qu'on avait avant, à savoir donc Vita Eto, Metus, Naraka, Kelia, le Seal, évidemment pour modifier en mythique, Farakel, le premier raid mythique, le Canigou, la Glaciera, si je dis pas de bêtises, et enfin Lucifer, le nouveau boss. Sachant que quand vous allez du coup faire vos raids, quand vous allez cliquer sur un des 10 niveaux, vous avez 3 niveaux de difficulté. Normal, difficile, très difficile. Quand vous êtes
En normal, vous n'avez pas de conditions, vous obtenez ces petites pièces d'argent de la folie. Attention, ce ne sont pas des pièces d'or, ce sont bel et bien des pièces d'argent. Hein. Et vous allez également, pour votre première tentative, récupérer un petit peu de pièces d'or de la folie à chaque fois. Comme d'habitude, première tentative, vous obtiendrez une arme aléatoire parmi feu au vent, si je dis pas de bêtises. Du coup, pour vos invocateurs, sachant que, il me semble, si je dis pas de bêtises, que vous avez toujours le système de 3 entrées hebdomadaires, mais une fois que vous les avez utilisées, vous ne pouvez plus revenir dedans, si je dis pas de bêtises. En même temps, vous allez dropper ces petits items juste ici, qui sont... où sont-ils? Là, voilà. Vous allez obtenir ces petites pierres d'amélioration rouges. Et ces pierres d'amélioration rouges, vous allez pouvoir les utiliser dans la section juste ici. Donc, améliorer la propriété de saison. Et en fait, à chaque fois, vous allez obtenir, en utilisant donc ces petites pierres rouges que vous droppez, des améliorations pour votre arme principale. Et vous pouvez choisir le type, selon le type que vous allez utiliser, ainsi que votre équipement. Selon, encore une fois, les équipements que vous utilisez. Sachant que ça ne consomme pas les mêmes pierres. Vous voyez que ici, ce sont des pierres d'amélioration rouges, alors que pour les équipements simples, ce sont des pierres d'amélioration bleues. Ces pierres, vous les obtenez également, si je dis pas de bêtises, en faisant les différents raids au niveau de difficulté différents. Quoique, je vous avoue que les pierres bleues, il me semble pas en avoir droppé. Vous pouvez en acheter ici pour 2500... Enfin, vous en avez 5 pour 2500 pièces argentées. Les pièces d'or, pour l'instant, ne peuvent s'utiliser qu'en mythique. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez obtenir la nouvelle rareté, qui est donc le frénétrique transcendante, qui est donc la rareté antique, et non pas mythique. Et vous avez le choix parmi les 7. Donc ici, vous avez Kelia. Vous avez ici, si je dis pas de bêtises, Métus. Ici, ça doit être Farakel. Ici, on a Naraka. Et ensuite, vous avez les autres. Enfin, je ne sais pas exactement si ça correspond à des raids qu'on a déjà. Je dirais que ça pourrait être Kelia. Ça, ce serait Vita Eto. Ou peut-être celui-là serait Vita Eto. Ça, ce serait Métus. Et les équipements. Bon, bref. De toute façon, les pièces, vous voyez, ça vous coûte 250. Donc, avec le... avec les 2 codes coupons que vous utilisez, normalement, ça devrait vous donner 250 pièces dorées. Donc, vous avez la possibilité de, dès le départ, acheter un équipement antique. Sachant que je pense que ça va fonctionner comme avant. C'est-à-dire que ça va être aléatoire et il faudra réacheter plusieurs fois. Encore une fois, comment ça se passe quand vous rentrez dans les niveaux de raid? Donc, moi, je vais aller tenter Métus pour vous montrer. Donc, vous avez les 2 niveaux de difficulté les plus hauts qui sont bloqués la première fois. Et vous allez devoir, du coup, le battre une première fois. Donc ici, on va aller tranquillement. On va juste changer l'équipe pour mettre à la place de Tessarion, on va se mettre Elenoa. Hop. On va évidemment passer Elenoa en Link et je vais réorganiser un petit peu l'équipe. Ici, je vais me mettre en Light pour avoir le buff damage sur le raid. Et comme avant, en fait, vous avez un système de power. Alors malheureusement, la power, on la voit pas. On peut pas voir la power du boss. Mais globalement, vous allez voir, c'est très simple. C'est vraiment exactement pareil qu'avant. C'est juste que c'est réorganisé en 10 niveaux avec à chaque fois 3 niveaux de difficulté. Mais sinon, les passifs des boss de raid, donc de Naraka, Farakel, Métus, etc., sont exactement les mêmes qu'avant, ainsi que les patterns. Les patterns ne changent pas. Donc ça veut dire que ici, bon, on va faire comme avant, on va s'arrêter au milieu, se décaler, attendre une seconde attaque, ensuite on peut aller au milieu et commencer à shooter le boss de raid. Et vous allez voir que ça va un petit peu plus vite, puisque vu qu'on n'est plus en raid comme avant, la niveau de difficulté 1 est vraiment super facile. Vous voyez que j'ai passé le Métus assez rapidement. En fait, je dirais que si on récapitule les niveaux de difficulté, en normal, c'est l'équivalent des raids classiques d'avant. Donc les raids d'élite. En difficile, enfin en normal, vous êtes au niveau de difficulté héroïque. Donc à l'époque du raid, donc là où vous farmiez le mythique avant. Et en très difficile, ça vous demande juste d'avoir une condition
précise. Donc là, vous voyez que par exemple, augmentation de 500% des dégâts infligés au boss par les monstres d'attribut feu. Donc on va le tester. On va d'abord faire le niveau difficile, parce que de toute façon, on est obligé. Placer au moins un monstre de type chevalier. Ah, un monstre de type chevalier. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme monstre de type chevalier? Donc on va enlever les noix. Et on va regarder un petit peu ce que je pourrais mettre potentiellement en monstre chevalier. Oh, j'ai pas validé mon... Est-ce qu'on n'aurait pas... On peut mettre Ariel pour partir en Ariel, Wai, Perna, à l'ancienne, hein, vraiment. Je me repasse en Light. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Perna en Link directement. Votre première tentative, à chaque fois, est gratuite. Vous voyez que ça ne me consomme ni tickets, ni énergie. Donc, votre première tentative, à chaque fois, elle est complètement gratuite. Et comme vous le voyez, à partir du moment où vous arrivez en difficulté normale, bah, vous avez des conditions. Donc en normal, moi la condition ici pour Métus, c'est d'avoir un monstre chevalier. Sachant que je sais qu'il y a également des conditions, par exemple avoir... Perna s'il te plaît. Perna s'il te plaît. Merci. Vous avez également des, comment dire, des conditions de monstres à avoir avec vous, enfin de type de monstres à avoir avec vous, ou alors des conditions simplement de passif, parce que j'ai entendu dire que vous avez des conditions de passif quand vous augmentez dans les niveaux de raid. Hop. Sachant que si vous respectez en général les conditions qui sont notées, bah, vous allez voir que vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Donc là vous allez voir que par exemple au niveau 3, enfin au niveau de difficulté 3, donc en très difficile, on va le voir, mais il me disait que si je prends des monstres feu, j'ai un bonus de 500% de dégâts crit. Évidemment, qui dit ça, dit forcément que au lieu de partir avec une team classique, vous voyez, comme ceci, on va bouger Ariel pour reprendre par exemple Tessarion. Vous voyez que ça ici, c'est ma team la plus puissante. Je vais mettre également ma Soleta en feu. Donc ici, c'est ma team la plus puissante. Et du coup, ce que je peux faire, c'est tout simplement rentrer dans le raid, faire le combat, et vous allez voir que mes dégâts vont être normaux. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont normaux? En gros, c'est parce que le boss a tellement d'HP que la condition fait que, avec les dégâts que vous allez faire, eh ben, vous allez avoir l'impression de battre un boss de raid classique, quoi. Voilà, donc ici on va se rapprocher du middle. On va commencer à shoot, on se décale. Donc comme je vous l'ai dit, c'est exactement les mêmes patterns qu'avant. Ici j'ai peut-être fait un peu une dinguerie parce que je suis reparti directement avec le machin. Oula, j'ai pris une petite patate. C'est ma faute, j'ai fait un peu le foufou. Voilà. Mais normalement, en principe, à partir du moment où vous lui mettez les debuffs, si vous n'avez pas de ralentissement comme moi, vous voyez que sa barre de vie passe assez rapidement. Et à chaque fois, du coup, si vous respectez à chaque fois les conditions qui vous sont demandées, vous n'aurez pas trop de problèmes à les passer. Les seuls où vous allez peut-être un petit peu galérer à passer, on va le voir tout de suite, c'est les 4 derniers. Donc les 4 derniers niveaux, donc le niveau 6, 7, 8 et 9. Vous allez potentiellement un petit peu galérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez Farakel qui a un pattern un peu long. Vous avez le premier raid mythique, j'oublie à chaque fois son nom. Hein. Vous avez le premier raid mythique qui, pour le coup, elle a littéralement 3 attaques qui peuvent vous one-shot. Donc il faut vraiment faire attention, regardez un petit peu les patterns. Vous avez le Canigou qui est un peu long à faire. Et vous avez Glaciera qui, elle, demande une compo bien particulière pour être passée. D'ailleurs, Farakel aussi demande une compo particulière pour être passé. Et ensuite, bah, le nouveau raid on ne sait pas encore pour l'instant quoi faire. Parce que de toute façon, le raid mythique à l'heure actuelle est bloqué, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Il n'ouvrira qu'à partir du 14. Donc ça veut dire que là, ici, vous allez pouvoir faire tous vos niveaux de difficulté jusqu'au niveau de Glaciera, difficulté ultra hard. Mais ensuite, vous ne pourrez pas aller dans le raid mythique. En revanche, vous avez également des événements qui sont liés à vos raids mythiques actuels. Donc on va le voir ici, la flamme éternelle. Chaque fois que vous allez passer un niveau, vous allez gagner des tickets bingo. Et en utilisant ces tickets bingo, bah, vous allez obtenir, vous voyez, ces petites flammes éternelles là. Et ces flammes éternelles, vous pouvez les utiliser pour obtenir différentes récompenses liées du coup à l'événement de l'Unuji Light. Vous savez, donc l'événement, où est-ce qu'il est? L'événement de l'hôtel du chaos qui vous permet de récupérer le Nuji Light. Donc ça, c'est un premier événement lié à ça. Vous avez également le groupe d'assaut du raid, où là, en fait, à chaque fois, vous allez devoir affronter un des boss.
Et si vous remportez la victoire, eh bien vous obtenez des récompenses. Vous voyez que ici j'ai 100 pièces d'or. La prochaine récompense c'est 25 pierres d'amélioration rouge. Ensuite on a 10 légendaires, 150 pièces d'or de la folie, 10 LD, donc vous voyez que les 10 LD ici sont intéressants à les récupérer, 25 pierres d'amélioration bleue, 250 pièces rouges, et évidemment le boss de raid mythique qui lui vous donne un légendaire LD, donc vous voyez c'est assez intéressant à les récupérer. Vous aviez Vita Eto qui donnait je crois 10 vélins mystiques, et du coup, bah, le Métus, vous venez de le voir, qui m'a donné d'autres récompenses. Voilà, c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Malheureusement, on n'a pas eu grand-chose d'autre. Attention, gardez bien vos équipements mythiques, parce qu'ils peuvent vraiment vous servir. Surtout que vous allez voir que maintenant, en fait, vous avez la possibilité ici, vous voyez, d'augmenter votre power en PVP, en PVE, pardon. Et comme on va pouvoir augmenter sa puissance en PVE, bah, ça va vous permettre de passer beaucoup plus rapidement les raids mythiques que vous galérez à passer. Encore une fois, je le répète, n'hésitez pas non plus à refaire plusieurs fois un même raid pour avoir un même équipement sur toutes vos armes. Vous voyez que moi, à chaque fois, je suis en Kelia, peu importe mon arme. C'est important d'avoir toujours la même arme parce que si vous avez par exemple ne serait-ce qu'une arme secondaire différente, vous perdez votre effet de 7. Donc vous voyez que ici par exemple mon effet de 7 il est marqué là, augmente de 20% la quantité de jauge de compétences ultimes lors de l'utilisation du lien d'esprit. Donc ça veut dire que ici, si j'avais une autre arme secondaire, donc on va prendre par exemple mon arme Métus, enfin mon arme secondaire Métus, ici ce boost là, vous voyez qu'il s'efface, je ne l'ai plus. Donc faites bien attention à toujours avoir votre bonne arme principale liée à votre arme secondaire. Et c'est pareil, si jamais ici par exemple je mettais mon arme feu Métus, enfin admettons que j'ai l'arme haut Métus, donc je mets l'arme haut Métus, si jamais je fais ça, dès que je vais passer en haut, eh ben, le boost que je suis censé avoir entre mon arme principale et secondaire, je ne l'ai plus. Donc n'hésitez pas à refaire plusieurs fois un raid pour avoir le même set, c'est important. Et c'est pareil pour les équipements secondaires, il faut que tout soit dans le même truc, puisque bah, de toute façon vous avez un effet de set également qui est noté juste ici. Et voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour cette review. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a plu. On se retrouve prochainement en stream. Normalement, au moment où vous regarderez la vidéo, je serai déjà en stream. Donc n'hésitez pas à passer. Le lien de la chaîne Twitch sera en description. Vous avez également accès au Discord en description. Je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.